Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part with Julien Beth Besai. Good afternoon, Julien. Bon après-midi à vous, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. L'information comme bien public, c'est le fil conducteur de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui se célèbre ce lundi 3 mai 2021. Et cette thématique souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Elle appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. Et justement, à la faveur de cette journée mondiale de la liberté de la presse, des acteurs de la société civile ont organisé des ateliers ici à Douala avec des professionnels des médias, avec pour objectif de sensibiliser ces derniers sur les instruments juridiques qui garantissent la liberté de la presse au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Dalastiana Ikedjara. En prélude à la Journée internationale des droits de la presse, qui se tient le 3 mai prochain, des acteurs de la société civile réunissent des hommes et femmes de cette profession autour des grands sujets qui les concernent. En général, nous pensons qu'ils sont notre reflet et que si leurs droits ne sont pas respectés, alors nous nous sentons bâillonnés. C'est pour ça que Servitas Cameroun aujourd'hui a voulu prendre cette initiative pour leur offrir un espace de plus pour qu'ils puissent mieux s'exprimer et dans l'avenir mieux défendre nos droits. À une ère où les journalistes sont en Bastille, torturés sur le terrain de l'exercice de leur profession, l'atelier qui s'est déroulé dans la ville de Douala a été l'occasion de rappeler à ces derniers les instruments juridiques qui garantissent la liberté de la presse au Cameroun. Sur le plan interne, notre constitution, loi fondamentale, est claire dans son préambule qui parle de la question de l'information et de la communication. Nous avons la loi de 1990 sur la question, sur la liberté de la presse. Et sur le plan international, nous avons la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous avons la charte des Nations Unies, nous avons le pacte international de 1966 et bien nombre d'instruments juridiques internationaux qui fondent l'activité de la presse. Des instruments juridiques, la plupart du temps foulés aux pieds par des dirigeants qui, pour se donner la liberté d'agir, qualifient la presse de subversive. Pour défaire cet ordre malsain des choses, des aînés de la profession ont au cours de ces échanges entretenu les plus jeunes sur les rôles véritables du journaliste. Notre impérium nous amène à être les sortes d'intermédiaires, c'est pour ça qu'on nous appelle les médias, d'intermédiaires entre la population et les pouvoirs et les gouvernants. Nous devons avoir en conscience que l'exercice professionnel est plus exigeant, plus qualitatif, lorsque nous portons davantage la parole des populations à l'endroit des pouvoirs publics. Le projet de Servitas Cameroun qui englobe cet atelier se nomme « Respecter les droits humains pour ensemble participer à la vie de la nation ». Nous voulons, dans le cadre du projet Redemvina, faire en sorte que la presse ait sa place. Parce que sans la presse, nous ne sommes pas informés. La presse est là pour éduquer et nous devons la valoriser. Il renferme également les droits de la femme, des plus jeunes, ainsi que des personnes en situation de handicap. Les réflexions sur la fête internationale du travail au cœur des débats. La 135e édition a donné l'occasion de débattre sur les conditions des employés à travers le Cameroun, le cas des dockers au port autonome de Douala, Dalastiana et Donald Brice Kamgan. Ils sont quelques 2000 à contribuer au quotidien à leur manière au rayonnement du port autonome de Douala. Les dockers ne sont pas pour autant à l'abri des pathologies liées à leur secteur d'activité. Ils doivent enlever, décharger les bateaux, charger les bateaux pour l'extérieur ou bien même pour l'intérieur. Et ça fait qu'ils rencontrent chaque jour certains risques, n'est-ce pas, liés à leur travail. Les risques, ce sont des cas d'accidents pouvant survenir ici ou là, mais pas seulement. L'intense effort fourni par ces agents ne les place pas à l'abri de différentes formes de pathologies. Vous allez voir les dockers qui arrivent, par exemple quand nous faisons les tests pour la vue, disons ça vulgairement. Vous allez voir un docker, vous lui demandez de lire un chiffre. Il dit qu'il ne voit pas.
Quand il dit qu'il ne voit pas, c'est parce qu'effectivement, il ne sait pas ce que c'est que ce chiffre. Il ne peut pas savoir si c'est A ou bien si c'est B ou C. Et donc, nous prenons beaucoup de temps pour leur expliquer, n'est-ce pas, les bienfaits de la médecine du travail et des différentes spécialités qui les accompagnent. La lombalgie et autres maux liés à la nature des activités qu'ils mènent. Mais la tâche n'est pas une sinécure, car bien souvent, les dockers eux-mêmes ne sont pas suffisamment informés sur les moyens de se protéger en entreprise. D'où les efforts à faire en vue de l'amélioration de l'éducation professionnelle de ces travailleurs. Nous avons la structure QHSE et le médecin du travail avec qui ils ont un plan de sensibilisation quasi quotidienne, une sensibilisation quasi quotidienne. Et lorsque un cas arrive, le docker est pris en charge totalement au niveau de ce centre médical. Si les conditions de travail des dockers sont souvent au devant de l'actualité, le port autonome de Douala et les administrations interpellées font état des évolutions enregistrées dans le traitement de ces employés. Nous avons une ambulance qui prend directement le concerné depuis la zone d'opération, l'amener ici au niveau de l'hôpital. Et il est totalement pris en charge, y compris pour sa restauration. À l'occasion de la 135e fête du travail, l'amélioration des conditions de travail des 2000 dockers du PAD était au cœur de plusieurs jours d'activité, dont une séance de dépistage gratuit. Rendons-nous à présent dans la région de l'Ouest Cameroun où le développement des villages est plombé par la guerre des successions. Illustration au village Ntse par Fongondeng. Face à ce phénomène grandissant, l'autorité administrative dans la Menoie invite les populations à enterrer la hache de guerre. Leclerc Saken. Les villages de la région de l'Ouest, dans la grande majorité, font face à de véritables problèmes de développement. Les populations de ces localités de l'arrière-pays sont partagées entre l'inexistence insuffisance des infrastructures de base que sont les ouvrages hydrauliques, les formations sanitaires, écoles et dessertes de qualité. À ce chapelle de difficultés viennent s'ajouter des querelles et des divisions à la tête des chefferies traditionnelles. Un cas de figure, le village de Ntse, chefferie de 3e degré du groupement Fongondeng, département de la Minois. C'est les enfants de Ntse qui divisent et veulent partager le village en plusieurs chefferies. Un village qui n'a que quelques 2000 âmes, ils veulent le charcuter en presque 4 chefferies. Or, la population a dit non, serait un et indivisible. Comme dans plusieurs autres localités, l'autorité du chef du village est ici contestée par des fils de la localité dont certains s'autoproclament chefs et revendiquent leur territoire de commandement. Certains fils zélés du village, nulle part des accointances, autorités traditionnelles et élites locales, ont cru devoir se tailler chacun une portion de notre territoire déjà trop réduit et fragilisé par sa situation géographique pour en faire une propriété personnelle sans aucune légitimité que pourrait leur conférer un titre traditionnel ou coutumier ou même encore une responsabilité administrative. Cet état de fait qui date depuis des décennies a créé non seulement une psychose auprès de la population, mais un sentiment d'insécurité qui s'est accentué avec la situation socio-politique instable qui règne actuellement dans les villages de la zone anglophone dont nous sommes des voisins. Des situations conflictogènes qui ont souvent abouti à des morts d'hommes et dont du fil à tordre pour les autorités administratives dont l'arbitrage est sollicité. Nous ne saurons être des partisans de la scission, des partisans de la division, des partisans du désordre. Ainsi, aujourd'hui, il était particulièrement question de faire comprendre aux populations que l'administration a un rôle d'encadrement et c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous leur avons dit que le village Ntse où nous nous trouvons en ce moment est un et indivisible. Donc, tous ceux qui s'autoproclament chefs, tous ceux qui pensent que du jour au lendemain, parce qu'ils ont des titres de notabilité, peuvent
penser à partir de ce moment qu'ils sont chefs que nous ne permettrons pas que de telles exactions puissent se produire. Cette situation de création à tout vent des chefferies traditionnelles avait déjà en 2018 poussé les pouvoirs publics à travers une circulaire du ministre de l'administration territoriale à retirer les modalités de création, reclassement ou réhabilitation des chefferies traditionnelles. Et sur le plan international, le Conseil militaire au pouvoir au Tchad, depuis la mort du président Idriss Déby Itno, a nommé hier dimanche un gouvernement de transition. Mahamad Idriss Déby, fils du défunt président qui a pris la tête du Conseil militaire de transition, a nommé par décret 40 ministres et secrétaires d'État avec la création d'un nouveau ministère de la réconciliation nationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. C'est ici que prend fin la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good morning once again. Thank you, Julien. Good morning once again, and to you, viewers. Good morning once again as well. Thanks for staying with us. Journalists in Cameroon today joined their peers nationwide to commemorate World Press Freedom Day on the theme Information as a Public Good. This should serve as a call to affirm the importance of cherishing information as a public good and exploring what can be done in the production, distribution, and reception of contents to strengthen journalism and advance transparency and empowerment. It comes at a time when the press in Cameroon is threatened, with its practitioners arrested, tortured, jailed, humiliated, and killed for merely exercising their duties, especially journalists reporting in the conflict-hit northwest and southwest regions. Some of the journalists incarcerated in Kondengi are Mancho BBC, Thomas Awa, Kingsley Njoka, T. Conrad, Paul Shuter, and many others jailed in detention facilities across Cameroon. The disappearance of many journalists has also been noted. Others killed, like Samuel Wazizi, whose death is yet to be accounted for by government. The hunt of journalists reporting the truth is also on. We now talk about the situation of the COVID-19 pandemic in the country to indicate that in the Douala 5 subdivision, authorities are stepping up the vaccination campaign against this pandemic. They have noted that thousands of locals will be vaccinated as well, calling on the population to take the vaccines against the COVID-19 pandemic, which has been claiming many lives, that has reached 100 deaths today, 1,000 deaths today. Details in this report compiled by Charles Ekome. It was a busy day with the launching of the COVID-19 campaign at the Health Medical Center in Bonamusadi, Douala 5 subdivision. A ceremony which was attended by prominent figures such as the Secretary General of the Governor for the Littoral Region, Abubakari Haman Chioto, the Regional Delegate of Public Health for the Littoral Region, Dr. Albert Maka Mambu, and the Fourth Assistant to the Mayor of Douala 5 subdivision, Marie-Louise Obama, who came to proceed with the vaccination campaign exercise, which was officially launched in the Littoral Region on the 15th of April 2021. Pour procéder au lancement régional de la campagne de vaccination. We are here today to proceed with the launching of the vaccinations to fight against the COVID-19 pandemic in the Littoral Region. Our presence here is aimed at sensitizing the population so that they can go to the 32 medical centers in the community to get vaccinated. D'aller vers le 32 centres de vaccination, se faire vacciner. The regional delegate for public health further explains the measures taken into consideration on the after effects of inoculation. Il y a des mesures qui sont prises pour ceux qui vont présenter des manifestations adverses après post-injection. There are measures which will be taken into consideration for people who present after effect symptoms through inoculation. Besides the COVID-19 pandemic, this has always been an old subject within the context of vaccinations, because most vaccines inoculated through injection sometimes present symptoms. There is already a system put in place in medical facilities to handle such issues. On sait exactement quelles manifestations sont attendues et quels sont les protocoles qu'il faut pour chacune de ces manifestations. The fourth assistant to the mayor of Douala 5, Marie-Louise Obama, sent a strong message to the community,
after having taken the vaccine. Je voudrais d'abord dire à la population de Douala 5e. I want to tell the population of Douala 5 that I preach by example. Let the population not say that the mayor didn't take the vaccine. I took the Chinese vaccine because I think it is one of the best in the world. Vacciné. Je n'ai pas pris ailleurs, j'ai pris le vaccin chinois. Il semble actuellement c'est le meilleur dans le monde. It should be noted that 2 different vaccines are available in all the medical facilities, which are the Sinopharm and the AstraZeneca vaccine. Moreover, this campaign is aimed at vaccinating a total of 97,000 people in the region. Onto our health page still, the Minister of Public Health, Manauda Malachi, has revealed the present statistics of COVID-19 in the country. He tweets that a total of positive cases recorded stands at 72,250. Remissions 67,625, death cases 1,107, active cases 3,518, hospitalized cases 304, thus 89 in oxygen. Recovery rate stands at 94%, lethality rates 1.5%, severity rates 2.5%, bed occupancy rates 9.26%. The Public Health Board instructs the continuous wearing of face masks and invites Cameroonians to get vaccinated. Minister Manauda Malachi says within a period of 2 weeks, 20,010 persons have received the COVID-19 vaccines. According to the Public Health Minister, this satisfactory progress instigates the government to encourage the population to embrace the COVID-19 vaccines, which aims at ensuring collective protection. And we now move over to the northwest region of Cameroon to see efforts to develop Dongamantung division of the northwest region gears up with the MP, that's a member of parliament for Dongamantung Centre, Kambe constituency, Honorable Ngala Gerard, not relenting this development drive as he dished out the sum of 5 million francs CFA for the execution of strategic projects in his constituency. This sum was sent through the mayor of Kambe for Musa Shea in cash and was handed over to the alternate MP, Madame Guy Prudence, in Kambe on Sunday, May 2nd. The 5 million francs CFA will be used to acquire materials for the rehabilitation of some school buildings in Njema, Kambe Town, Sa and Conchep, the rehabilitation of the Central Mosque in Kambe Town, rehabilitation of the Keku Binjong Sub-Palace, and the provision of food assistance to the Muslim community during this fasting period, among others. Before handing over the sum, the mayor made a stop at the Nkambe Palace, where he transmitted the good wishes of the MP to the fund and the people. The fund of Nkambe expressed satisfaction and hailed the development drive of the constituency piloted by Honorable Ngala Gerard. To the northwest region of Cameroon, we talk about the death of a 16-year-old boy called Funwe Emmanuel Sama beneath a mini pickup vehicle they were pushing Saturday, May 1st at about 4 p.m. prompt from the Nkwenfons Palace. According to sources contacted, Sama, as he is called, did not join his friends to push the vehicle out of the palace, but instead sat behind the carriage or the load bed. He fell off to the ground and was crushed when the vehicle entered the pothole and bounced. None of the friends pushing realized what was happening even as the vehicle was descending the hill. It was a bystander who alerted them. The vehicle was lifted and the boy, in a helpless state, put out and immediately rushed to the PMI hospital on a motorbike, but it was already too late as he gave up the ghost, and doctors did not succeed to administer or put him on oxygen as they had prepared. Sama leaves his parents in Tekin Mandakwata in Kwen, Bamenda 3 subdivision, to mourn his early death. And now we talk something else. His Grace James Toba, who is the oldest prelate in Anglophone Cameroon, is no more. He died on Sunday, May 2nd, 2021,
and his death has been officially announced by His Lordship Michael Bibi, Bishop of Buea Diocese, in a communique. He died at the Mount Mary Hospital at exactly 11:55 a.m. after receiving Holy Eucharist and the anointing of the sick. His Grace James Toba has been in residence in St. Joseph's College, Sase. He was the oldest priest in the Diocese of Buea and in the Bamenda Ecclesiastical Province. The prelate lived in Sase since 1992, while urging Christians to pray for his eternal repose and also for his family and the Diocese of Buea. Bishop Michael Bibi assured that funeral arrangements will be communicated later. His Grace James Toba was ordained priest in 1958, was Soban principal of Sase from 1992 to 1999. He had served as Vicar General of Buea Diocese. He was the third black priest in Cameroon and the first from Junicom in the northwest region of Cameroon. Hundreds of traders have besieged the premises of the divisional officer that was to present to him their worries. They told him that the mayor of the Douala 3 council is mounting pressure on them to pay tax ranging from 10,000 francs CFA to 15,000 francs monthly. According to them, this must stop as it is an extra burden to what they have been going through. Details with Immaculate Fogwe. The Douala 3 divisional office invaded by angry traders of the Dogbasi 3 market. The traders are decrying abuses meted on them by the authorities. Their discontent comes few days after a note was sent to them by the Douala 3 council announcing that they will have to pay the sum of 10 to 15,000 francs as tax, a pill which many of them are unable to swallow. It's very funny because we have stores in the market and we pay our rentage, and at the end of the month they still ask us to give another extra 10,000 every month, which is very, very funny and which is very, very impossible. Why? Because there are some stores here in the market that at the end of the month they are able to sell even the 10,000. What we want is that they should annulate, they should stop it. They should stop the issue of them asking us 10,000 every month. The absence of the mayor of the Douala 3 council forced the traders to storm the office of Aisi Vongo, who is a divisional officer of Douala 3. He, however, managed to calm down the angry traders. I want people to understand that it was not a protest, but rather a little misunderstanding. But their manner of approach was kind of loud. I told them to go back to their stores and wait for the mayor, who is on mission in Yaoundé. While waiting for the return of the mayor, the traders insist that they are not willing to pay the amount asked by the council. And that report ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another rendezvous is tomorrow, God willing. Do have a nice day. Julien-Beth, nice day to you. Thank you. I wish you also a nice day, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Flavien Volondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.